Oui, ben bonjour, nous voilà, il est 17 heures, donc nous allons commencer notre petite demi-heure de méditation. Donc aujourd'hui, ben, comme en théorie, je vais vous parler de Vipassana et de Samatha. Samatha, c'est ce que nous avons fait les 2 premiers jours. Samatha, c'est le calme de l'esprit. Ça veut dire qu'on prend un objet de méditation, la respiration, un objet physique, une musique, ce qu'on veut, et on se concentre sur cet objet de méditation pour calmer notre esprit, pour calmer le flux de pensée qui nous assaille tout le temps. Vipassana, c'est la vue pénétrante. Quand vous êtes bien calme, que vous êtes, que vous avez fait samatha, donc la méditation du repos de l'esprit, à ce moment-là, après un certain nombre d'années d'entraînement, vous pouvez analyser des sentiments, analyser des émotions, analyser tout ce que vous voulez, toutes sortes de sujets. Donc, ce qui se passe, à ce moment-là, quand vous analysez, vous avez vraiment un esprit extrêmement clair et pointu qui vous permet de mettre le doigt directement sur ce qui ne va pas, ce qui va, comment je suis, etc. Si c'est si c'est un sujet philosophique ou religieux, ben ça vous permettra exactement de l'analyser avec toutes sortes, comment je pourrais dire ça, avec une activité calme et détendue et un cerveau relâché. Donc avoir vraiment une réflexion très 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 pointue. C'est pour ça qu'on l'appelle la vue pénétrante. Donc ce qu'il y a aussi, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on passe de samatha à vipassana tout le temps. Parce que, bon, même en vipassana, que se passe-t-il? Votre esprit va quand même être perturbé par des pensées parasites. Donc à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on revient à samatha, on revient dans le calme de l'esprit pour apaiser le mental et on reprend sa réflexion. Donc voilà, c'est un petit cours, une petite, comment je pourrais dire, quelque chose qu'il est bon à savoir, que la méditation, ce n'est pas simplement le calme de l'esprit, mais que c'est aussi, ça peut être aussi une réflexion très pointue sur tout ce que vous voulez. Donc voilà pour les objets. Donc quand vous prenez un objet de méditation, eh bien ce qui se passe aussi, c'est que si vous prenez un objet extérieur, un caillou, quelque chose comme ça, vous vous centrez sur le caillou et vous ne pensez plus qu'au caillou. Une statue, mettons, vous allez prendre un Bouddha ou un Christ, une statue religieuse, hein, tout dépend de votre foi. Mais à ce moment-là, prenez quelque chose de très positif, quelque chose de serein. Et qu'est-ce qui se passe? Ben, vous analysez, vous vous centrez, mettons, sur un détail de la statue et vous captez toute votre attention sur un détail de la statue. Si vous avez un caillou, vous vous centrez sur ce caillou, et si vous avez remarqué un détail, ben vous vous centrez sur ce détail, vous rentrez un petit peu dans le caillou. Donc voilà. Pour demain, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez prendre un objet. Ça peut être votre télécommande, une cuillère, un caillou, une statue, ce que vous voulez. Et vous méditerez sur cet objet. Donc, pour demain, préparez un objet, s'il vous plaît, pour 17 heures. Maintenant, ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va continuer notre méditation de calme de l'esprit avec la respiration. Mais comme je suis un petit peu espiègle, je vous ferai faire une chose différente aujourd'hui qui n'est pas si facile que ça. Mais on y reviendra après. Donc maintenant, ce qu'on va faire, on va faire 1 minute de relaxation. Pourquoi? Ben, vous êtes sûrement soumis, vous êtes en confinement, il y a une nervosité ambiante qui est là, on la sent, quoi. Donc ça peut être dans le couple, ça peut être quand vous sortez faire vos courses et tout ça, la méfiance des uns et des autres. Donc ici, avec la relaxation, ça va apaiser un petit peu votre corps.
Et la méditation va apaiser votre esprit. Donc, ici, au son du bol tibétain, nous commencerons notre relaxation. Donc, je vais vous parler en je, et le je, c'est vous. C'est votre personne. Je relaxe mes doigts de pied, je les relaxe. Je relâche mes tensions dans mes doigts de pied. Je relâche les tensions dans la plante des pieds, dans tous les muscles de la plante des pieds. Je relâche les tensions. Je vais dans le coup de pied et je relâche. Du coup de pied jusqu'au doigt de pied, tous les muscles sont détendus, les muscles, les os, tous les tissus sont détendus. Je remonte jusqu'au mollet. Je relâche mes mollets. Les mollets sont des gros muscles, donc on sent très bien le relâchement. Concentrez-vous un petit peu sur ce relâchement, quelques secondes, sans l'analyser. Seulement posez votre regard sur le relâchement de vos mollets. Relâchez vos genoux, vous les relâchez. Vous sentez que vous êtes capable de relâcher vos genoux. Vous les sentez détendus. Je sens mes genoux détendus. Je suis bien, calme, dispo. Je relâche mes cuisses. Je les relâche. Voilà. Je pose mon attention sur mes cuisses qui sont relâchées. C'est bon. Des cuisses jusqu'au doigt de pied, tout est relâché. Il n'y a plus de tension musculaire. Les tensions ont disparu. Je suis calme, je suis serein, je suis dispo. Je remonte dans mon bassin, dans mes muscles fessiers, je relâche. Maintenant, je pose mon attention dans mon bassin. Je le visualise, je le regarde. Mais j'ai l'impression qu'il s'écarte un petit peu. Un dixième de millimètre. Mais c'est assez pour expérimenter le relâchement du bassin. Je le relâche. Du bassin jusqu'au doigt de pied. Tout le bas de mon corps est relâché. Maintenant, je vais relâcher ma colonne vertébrale. On va commencer par la colonne sacrée, tout en bas, près du sacrum. Je relâche les vertèbres sacrées. Je les relâche. Je suis calme, je suis détendu. Le relâchement est là. J'expérimente le relâchement dans mes vertèbres sacrées. Je fixe mon attention sur mes vertèbres sacrées et je remarche qu'elles se détendent. En détendant mes vertèbres sacrées, je sens que mon bassin, excusez-moi, se relâche encore plus. Je remonte aux vertèbres lombaires, je les relâche. Je fixe mon attention sur mes vertèbres lombaires et je relâche. Je relâche les tensions, je relâche les muscles autour des vertèbres lombaires, je relâche les nerfs. Je suis calme, je suis détendu. Je fixe mon attention sur mes vertèbres lombaires et j'expérimente cette relaxation, ce relâchement.
Je relâche les vertèbres dorsales jusqu'à la base des omoplates. Je relâche. Je relâche. Je sens que mes vertèbres dorsales se relâchent. Elles se relâchent et je me redresse. Ma colonne vertébrale commence à prendre sa position initiale. Je vais dans les omoplates. Je pose mon regard dans les omoplates et je le relâche. Je relâche mes omoplates. Ma colonne reprend encore de la rectitude. C'est bon, je n'ai rien à faire. Ma colonne vertébrale sait ce qu'elle doit faire. On la laisse faire, on la laisse se relâcher. Je suis calme, je suis serein, c'est bon. Qu'est-ce que c'est bon? Je vais dans mes épaules, je relâche mes épaules. Je vais dans mes bras, mes biceps, et je relâche. Je fixe mon attention sur mes biceps que je relâche. 3-4 secondes. Les biceps, en passant par la colonne dorsale, jusqu'à la pointe de mes pieds, mon corps est relâché, calme et détendu. Je suis bien. J'apprécie ce moment. Les tensions s'en vont. Je suis bien. Je relâche mes coudes. Je relâche mes avant-bras. Je relâche tous les muscles de mes mains. Je relâche mes mains. Je fixe mon attention sur mes mains. Je ressens un relâchement formidable. Qu'est-ce que c'est bon? Ce relâchement, je le fais rentrer dans tout le corps pendant quelques secondes. Cela va perfectionner mon relâchement, accentuer mon relâchement. Je suis calme, je suis serein, je suis bien. Et ma colonne se redresse toujours. Je relâche ma colonne lombaire, je relâche ma colonne dorsale, je relâche ma colonne dorsale supérieure. Maintenant, je vais dans les vertèbres cervicales. En relâchant ma vertèbre cervicale, ma tête a tendance à plonger vers le bas. Je la laisse faire. Je la laisse reprendre une position naturelle. Je fixe mon attention sur cette position, sur ce relâchement. Je relâche et je relâche. Je relâche la base de mon crâne. Je relâche mon crâne et je remonte vers le sommet de mon crâne. Je relâche le cuir chevelu. Je visualise toutes les plaques d'os de mon crâne et je les relâche. Prenez conscience que ces plaques peuvent avoir du relâchement, un tout petit peu, infime, mais elles savent se relâcher. Elles se relâchent et votre cerveau en profite. Il se relâche lui aussi. Voilà, c'est bien. Vous êtes bien. Je suis bien.
le dessus du front, on relâche tous les muscles du dessus du front. On n'est plus soucieux, rien du tout, tous les muscles n'ont plus de rides, rien, les muscles se relâchent. Je relâche mes arcades sourcilières, les orbites de mes yeux et je relâche. Je relâche mon nez. Je me concentre un peu sur ma respiration. Qu'est-ce que je vois? Je sens l'air qui rentre et l'air qui sort par le nez. Je respire par le nez. Ma respiration est calme, relâchée, détendue. Je relâche ma mâchoire supérieure, ma mâchoire inférieure. Et je relâche. Je relâche mon cou, tous les muscles de mon cou. Et je relâche. Je relâche ma cage thoracique. Je relâche. Je suis calme, heureux, détendu. Je relâche ma mâchoire inférieure qui a tendance à se resserrer, donc je la relâche. Et là, je reviens à ma cage thoracique. Elle est toujours détendue. Je respire naturellement sans forcer. Et je fixe mon attention sur le va-et-vient de mes côtes. 1 ou 2 minutes, 1 ou 2 secondes. Et je relâche mes abdominaux. Je profite de ces quelques secondes pour ancrer en moi ce relâchement. Voilà. Donc maintenant, nous allons faire une respiration comptée. On est calme, on est serein, donc on est vraiment dans les bonnes conditions pour pouvoir méditer calmement. Je vais vous donner un conseil. Ici, si il y a du bruit autour de vous, de la musique, les enfants qui font du bruit, à l'extérieur, quelque chose, qu'est-ce que vous faites avant votre méditation? Vous vous concentrez sur ce bruit avant de commencer la respiration, la samatha. Et vous verrez qu'en méditant sur ce bruit extérieur, ça va vous calmer et vous pourrez commencer votre méditation sur l'objet de votre respiration. Donc maintenant, ça va être une respiration comptée. Donc 1, j'inspire. 2, j'expire. 3, j'inspire. 4, j'expire. Et jusque 10. Et puis je recommence à 1. On va faire ça 3 minutes.
Voilà. Donc maintenant, nous allons commencer un autre genre de méditation comptée, elle est plus difficile. Elle est là pour créer une certaine vigilance pendant votre méditation. Donc, ce que vous allez faire, vous allez toujours compter, mais toute une respiration entière sera un cycle complet. Donc, une inspire, une expire, un. Une inspire, une expire, deux. Et vous devez essayer d'aller jusqu'à 10. Si jamais vous avez une pensée qui traverse l'esprit, vous recommencez à un. Donc si après la deuxième respiration, la troisième respiration, vous avez une pensée, vous commencez automatiquement au début du comptage. Et oui, maintenant je vais vous laisser juger par vous-même de cette méditation. Je souris déjà. Donc voilà, au son du bol, on commence. Donc le chiffre et la respiration complète et le cycle de la respiration. Donc 1, j'inspire, j'expire. 2, j'inspire, j'expire. À 3, pensée, je recommence à 1. Voilà, on y va au son du bol.
Voilà. Bon, il est presque l'heure, mais j'ai décidé qu'on allait quand même faire une petite méditation sur l'amour, comme la première fois. C'est très important de cultiver ce sentiment, de cultiver cette attitude. Donc, vous avez pu expérimenter cette dernière méditation. Vous voyez que notre esprit est vraiment rebelle et qu'il revient toujours en marche et que c'est très difficile d'aller jusque 10. Certaines personnes y arrivent, certaines personnes n'y arrivent pas. On est arrivé à 10, par exemple, et on continue. On fait 11, 12, 13, 14, et puis à 14 pensées, on recommence à zéro. C'est des exercices que vous pouvez faire chez vous. Essayez. En même temps, la méditation, ce n'est pas une activité, c'est une discipline. C'est quelque chose qui va vous apporter du bien-être, une meilleure pensée, une pensée saine, une pensée juste, un mode de vie juste. Maintenant, nous allons faire une méditation sur l'amour. Comment? Comme je l'ai expliqué à la première vidéo, on va aller rechercher un sentiment d'amour que quelqu'un a eu envers nous et que nous avons pu capter. Un regard, le regard de notre grand-mère qui s'est posée sur nous, ou le regard de nos enfants, le regard peut-être de notre chien, pourquoi pas. Mais on s'est senti aimé à ce moment. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller rechercher ce sentiment d'amour et nous allons le redistribuer dans notre cœur et dans notre corps. Au gong, on y va. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous remercie d'être là. À demain à la même heure. N'oubliez pas de prendre votre objet de méditation. Je donnerai une petite explication. Bonne soirée. Au revoir.